Des jeunes entrepreneurs qui veulent planter des arbres et qui se demandent si l'environnement est vraiment une priorité à la ville de Trois-Rivières. Il s'est fait dire que c'était compliqué, que si on voulait planter des arbres, on devrait les entretenir nous-mêmes. Est-ce que l'environnement est vraiment une priorité à la ville de Trois-Rivières? Bien, des jeunes entrepreneurs qui veulent planter des arbres ont des doutes. Ils ne savent plus vers qui se tourner pour réaliser leur projet et ils dénoncent le manque de collaboration de la ville. Marie-Pierre Bouchard. Si Unirecycle fait planter des arbres sur le terrain de son entreprise aujourd'hui, c'est à défaut d'avoir pu réaliser son projet initial, soit en planter dans des lieux publics à Trois-Rivières. L'an dernier, Philippe Gignac et son associé ont interpellé la ville. Un arbre mature, ça va coûter environ 150 $. Donc, on était prêt à en acheter une 10-12, mettons. Puis ensuite, ça, nous, on se disait, c'est impossible qu'on puisse les arroser parce qu'on n'a pas les équipements pour le faire, mais la ville les a. Donc, on voulait comme un partage, finalement, des responsabilités de ce côté-là. On s'est fait dire que c'était compliqué, que si on voulait planter des arbres, on devrait les entretenir nous-mêmes. Puis que finalement, c'était pas possible. Récemment, l'entreprise qui se spécialise dans le recyclage informatique est revenue à la charge auprès de la ville de Trois-Rivières, proposant cette fois d'en planter 2000. Philippe Gignac a aussi approché la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable. En 2019, nous, on s'attendait à être accueillis à bras ouverts. Mais on leur aurait servi encore la même réponse. Trop compliqué. Non seulement j'étais déçu l'année passée, on parlait d'une 10-12 d'arbres. Là, cette année, on revient avec un gros chiffre quand même qui est 2000 arbres, mais 2000 arbres sur le territoire de la ville, c'est pas beaucoup. Tu sais, on en entend parler à tous les jours quasiment, que ce soit sur les médias sociaux, à la télé, dans les journaux. Il y a un problème environnemental. La ville de Trois-Rivières assure pourtant qu'elle est ouverte à l'idée et se dit prête à appuyer ce genre de projet, mais précise par courriel qu'avant d'appuyer une telle démarche, la ville doit s'assurer que le projet réponde à certains critères afin qu'il soit viable, réaliste. Trouver des terrains, assurer que les arbres soient de calibre suffisant pour survivre à la plantation. On était prêts, flexibles. On voulait vraiment faire ce qu'eux voulaient qu'on fasse. On prend de l'argent de notre entreprise pour planter ces arbres-là, les offrir à la ville, en fait. C'est une belle initiative qui est louable. Alors que les jeunes entrepreneurs se questionnent sur la réelle volonté de la ville de faire de l'environnement une priorité, le nouveau maire désigné veut les rassurer. L'environnement, c'est évidemment important. Maintenant, si eux ont un doute, bien, ce sera ça. On ira les voir puis on ira les rassurer. Ça, c'est pas un problème. Chose certaine, pas question pour Unirecycle d'abandonner le projet. Mon souhait le plus grand, c'est de les planter dans ma ville. Si c'est pas possible, on va les planter dans une ville qui va être prête à nous accueillir. Et Marie-Pierre, ils ont reçu un appel de la ville à la suite de nos démarches. Moi, j'ai pu parler avec Philippe Gignac là, au cours des dernières heures et en fait, effectivement, la ville a mentionné à nouveau les critères qu'on devait remplir. À nouveau, Philippe Gignac s'est dit très flexible afin de répondre à tous ces critères qui, dit-il, en fait, il dit qu'il comprend qu'il faut encadrer cette pratique. N'empêche, il sent que son projet est un fardeau pour la ville. Donc, c'est à suivre. Il espère quand même là, un peu plus d'ouverture au cours des prochains jours. Merci Marie-Pierre. Au revoir. Un accident de